Kinshasa beauté, Kinshasa bonjour, Kinshasa Abari, oui, Kinshasa Betouaboué. J'espère que je vous savoir, hein, c'est l'ambiance de chez nous, comprenez, on est dans la joie, on est très contente d'être compté parmi les vivants de ces matins. J'espère que chez vous aussi c'est la même chose. Pour continuer avec cette joie, cette atmosphère, on commence d'abord avec notre rubrique gratitude pour rendre grâce à l'Éternel et on se retrouve juste après pour continuer. Matondo. Nazoluka ba reconnaissant ba topesa na Nzambe matondo nini yango toza nango na mokilo ya se euti na Nzambe te pe mabomo imituka mapango molato mibembo tozuya ofele na nazondi makazalaka elembo ngoluwe nani wana zondi makazalaka mbuma ngolu Nzambe atombola ta mosapi tomona ye ngayo pesa ye matondo bakisa lisusu libalo yo baningi baluka na basakrifise luzizila mangengenge tendance oswi yango na pete omitunaka ta te ofuta lomeya na nani eza mpona kitoko est-ce que ça peut bona bamboué asali yo bolamu ebele est-ce qu'on peut s'attendre merci à pambe asali yo bolamu ebele est-ce qu'on peut s'attendre merci à pambe kasi pesa ye matondo ibakisele lisusu mosusu ye wana na bapoudre na mutu na tuni bayebisi ngai ya longe na minervale ya mpasi si la busi ya mpasi bakisela ye ligne 11 epai ye wana ya longe mokonzi opesi ye diplome monetike ya longe bamingi bakatani ye ya longe na ngolu bapesi yo matondo ngabakiseli yo lisusu musique célébrez mais c'est très simple que ça dis tout simplement merci matondo nasituka boye promotion bayama na matiba niveau ekomisi bachange nga biro enga na matiba grade banomenga kombo ebimi na journal officiele napesio matondo biso nyonso toloba matondo osalinga bolamu ebele nalingi napeswa ta mesi ya pambe osalinga bolamu ebele tro nayelaloba ta thank you baba osalinga mingi todeside lelo tamemela yo loyembo matondo amatandeka matondo moto kufela na ye kulusu azongiseli yo matondo nayoyo balingaki bakunda vivant na beso matondo opakolinga mafuta no esika tala na ngali lisusu ololololo onanananana masiya umamelele masiya umameo
chez vous, vous avez dansé. Ah non, on a dansé ici. Chez Royal, là, on a dansé, on a dansé. On est pendant les vacances, j'espère aussi que chez vous, vous avez dansé. Les enfants devant la télé en train de crier « Tanti Niki, Tanti Niki ». J'espère que vous avez dansé, hein, parce que Tanti Niki a beaucoup dansé. En tout cas, Matondo, ça nous a fait du bien de rendre grâce. C'est une grâce qui est donnée par l'Éternel. Alors, faites reconnaissante de temps en temps. Sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une très charmante demoiselle, ou madame, non, c'est madame. Je suis accompagnée d'une très charmante madame que je vous présente. Madame Claudie, bonjour. Bonjour Madame Nicole, vous allez bien? Bon, en tout cas, ça va, hein? Ça se voit, non? Ouais, ça se voit. Ah, ça se voit, hein? Très belle, en tout cas, oh, merci beaucoup. Si on a de la lumière sur ces plateaux, je pense que c'est Regardez comment je grâce à rougis, votre hein? beauté. Elle me fait rougir, hein? Regardez, vous voyez, mes joues, hein, c'est devenu complètement rouge. Mais en tout cas, pas plus rayonnante que toi. C'est gentil. T'es vraiment, regardez à quel point elle est belle. Mais c'est une madame, malheureusement, elle est occupée. Vous là qui regardez, avec des commentaires, malheureusement, c'est trop tard pour vous. On va pas dire malheureusement, heureusement que je suis avec elle. Ah non, malheureusement pour eux. Ah oui. Malheureusement pour eux, heureusement pour toi. Vous êtes passé à côté de quelque chose, mais bon. Quelque chose, je vous assure. Je suis avec elle sur ce plateau, mais en tout cas, c'est une très charmante demoiselle, madame. Donc, je vous assure, vous avez raté quelque chose. Mais sinon, Madame Claudie, comment était la route à Kinshasa ce matin? C'était pas quelque chose de rose, mais bon. Mais grâce à Dieu, on est sur ces plateaux. Eh oui, grâce à Dieu. Hein, Dieu. Parce que tu te réveilles le matin, tu rentres le soir. En tout cas, c'est grâce à Dieu. Parce que les choses qu'on voit là, sans parler des embouteillages, sans parler de motards, qui haussent le transport à n'importe quel moment, vraiment, sans parler des chauffeurs qui s'insultent à n'importe quel moment, se regarder à côté de s'il y a des enfants ou pas. En tout cas, Kinshasa, c'est quelque chose, hein. Donc, on a l'impression que c'est deux choses. Parce que c'était une chose, on allait savoir combiner ça. Mais exactement, c'est deux choses. Ou carrément trois. Kinshasa, c'est deux choses. Il y a quelque chose dedans, ça c'est sûr. Il y a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Exactement, voilà. Ça c'est sûr. J'espère qu'on vous a amené dans l'ambiance de chez nous ce matin. On est contents, hein, ça c'est vrai déjà. Et j'espère que chez vous aussi ça va. Soyez dans la joie avec nous. Et sans plus tarder, je vais vous passer nos rubriques du jour. En notre premier lieu, on a eu gratitude. J'espère que vous avez dansé de la même manière que nous aussi on a dansé. Et en deuxième lieu, on a le souhait d'anniversaire. Je profite aussi pour rappeler tout un chacun qui veut que Tanti Niki parle de lui ou d'elle à la télé, n'hésitez pas. Il y a juste un numéro sur le bas de vos écrans. Écrivez-moi, Tanti Niki et Royal Matin est là à votre service. Et en notre troisième lieu, on a déjeuner spirituel. Tu te réveilles le matin. Toi là qui me regarde, tu te réveilles le matin, la première des choses que tu as fait, c'est quoi? Tu as la TikTok, tu as la WhatsApp qui m'a écrit. Donc, tu te réveilles déjà avec les mères ou l'image qu'on puisse m'écrire le matin. Tu n'as pas eu le temps de rendre grâce, de lire la Bible. Non, tu ne l'as pas fait. Mais grâce à Dieu, avec notre matin royal, on va partager un moment dans la présence de Dieu avec notre rubrique déjeuner spirituel. Et ensuite, on aura les moments que j'appelle un moment préféré pour moi, l'énigme. Un moment pour les enfants de profiter aussi, rester branchés malgré les vacances, on s'amuse, on joue. Mais pourquoi pas rester dans cette mood-là de questionnement, de réponse. Donc avec cette rubrique, j'espère qu'on va garder cette dynamique des enfants intellectuels. Hein? Voilà. Et ensuite, on aura notre sujet du jour. Hein? Question de partager un peu. Et je profite aussi, vous avez les sujets à partager avec nous. Il y a juste un numéro là. Écrivez-nous vos arguments, le sujet que vous voulez qu'on développe pour vous. On a nos spécialistes, nos co-animatrices, nos co-animateurs avec nous. On va partager les sujets et vous aussi, vous allez nous aider à partager ces sujets. N'oubliez pas, laissez-nous vos sujets dans le message. On va les lire pour vous faire plaisir. Et ensuite, on aura notre rubrique astuces. Les autres, là-bas, on mange. Mais la plupart des gens, on en français. Et ensuite, moi, je ne veux pas le dire. Moi, je ne le dirai pas en français. Et ensuite, vous là, les gens qui connaissent en français, vous allez nous envoyer ça en français par le message. Ensuite, je vais voir aussi qui suit Tanti Niki ou pas. Tanti Niki n'a mon accueil. Le mec, non, c'est pas comme ça en français, c'est comme ça. Donc, j'attends ça aujourd'hui. Et ensuite, comme on a débuté notre tranche matinale avec la joie,
On va donner d'abord la réponse à l'énigme du jour et ensuite on va finir avec les gags, on va rire, on va s'amuser un peu, on va rire comme on a commencé. Dans la bonne humeur, on va finir aussi dans la bonne humeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis accompagnée d'une très charmante madame, qu'avec elle on va commencer, on va entamer notre rubrique souhait d'anniversaire. Madame Claudie, tu as des gens à souhaiter? Particulièrement pour aujourd'hui, j'ai personne, mais quand même, j'ai tenu à souhaiter joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce mois. En ce mois d'août, joyeux anniversaire à vous. On vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. Surtout que le chiffre 8, c'est un chiffre... c'est quelque chose, au fait. C'est quelque chose, hein? Joyeux anniversaire. Si tu les tournes, c'est l'infini, hein? Vous êtes parmi les personnes chanceuses, les personnes de novembre d'abord, et puis les personnes du mois d'août. Vous êtes parmi les personnes chanceuses. Joyeux anniversaire à vous, de partout où vous êtes. Voilà, heureux anniversaire à vous d'une manière aussi générale. Mais on commence avec notre première personne qui est un monsieur, un tonton, hein, un beau tonton, je vous dis, je vous assure. Avec l'aide de Papa JC Biamungu, on affiche le photo. Monsieur Kamsor Kalala. Heureux anniversaire à toi, chérie. À toi, Madame Claudie. Monsieur Kams Kalala, il est bon, on va dire beau comme un dieu. Il est célibataire? Ah oui, comme il est ça, célibataire. Il est encore célibataire. Ah voilà, contactez-nous sur ces numéros, on verra ce qu'on peut faire pour vous. Voilà. On ne promet rien, surtout joyeux anniversaire à Messieurs Kamsa. Profite vraiment de cette journée, profite à fond, ne te prive de rien. Heureux anniversaire à toi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un bon tonton, hein. Regardez à quel point il est beau, mais il est aussi célibataire. Monsieur Kams Kalala, je te souhaite un heureux anniversaire à toi, que les dieux que tu sers puissent te rendre heureux. Qu'il accomplisse tes vœux le plus cher. Encore une fois de plus, Royal Matin te souhaite un heureux anniversaire à toi. Et on passe à une dame. On reste qu'avec deux dames. Aujourd'hui, on a commencé d'abord avec un monsieur, comme on dit, le dame d'abord. Mais comme il y avait qu'un monsieur, on a commencé... l'homme d'abord. Exactement. À vous les hommes. Oh, on est féministe. Oh, on ne vous aime pas. À vous d'abord. On vous a montré. Et ensuite, on passe à notre première dame, une madame déjà mariée, mère d'une très charmante bébé comme ça que je vis aussi. Madame Sarah Mbungu, qu'on souhaite un heureux anniversaire à toi, Yaya, et à toi, Madame Claudie. Un mot pour cette chinoise congolaise. Une chinoise perdue en RDC. Joyeux anniversaire à vous, madame. Amusez-vous, sortez, faites ce qui vous vient à cœur. C'est votre jour. Célébrez la personne que vous êtes. Célébrez ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Moi, je vais venir manger les gâteaux. Si vous finissez les gâteaux, vous ne me donnez pas. Et ça a bien été. Voilà, si ça cadeau, appelle-nous à la maison avec papa et les enfants, on va aussi célébrer avec vous. En tout cas, hier, Sarah, moi j'ai l'habitude de t'appeler Sarah. Un heureux anniversaire à toi, tu es une grande sœur fantastique, la tata assurée pour les enfants. En tout cas, que le meilleur pour toi, que les bons dieux accomplissent tes vœux le plus cher. Et voilà, on passe à la troisième personne qui est Madame Dorothée Bwenda. Cadeau signé Madame Dorcas Swami. Un heureux anniversaire à toi, un mot pour elle, s'il te plaît. Madame la bossie, ça se fait voir déjà que tu es la bossie que tu penses. Et sans oublier, on l'appelle la patronne. La patronne, en fait. Joyeux anniversaire à toi de partout où tu es. Joyeux anniversaire, plus de bénédictions, plus de grâces. Que le bon Dieu te protège de tout malheur. Joyeux anniversaire à vous, madame la patronne. Mais voilà, madame la patronne. Ici, c'est ton nom, hein, la patronne, on est là, donc c'est la bosse. C'est la bosse assurée. Nous, on est là, je sais juste qu'après, ici, on est conviés quelque part. On va s'amuser. Hein. Plus d'autant de personnes qui fêtent l'anniversaire. On va faire ici, ici. Aujourd'hui. En tout cas, on a mis la vinaigre. À chaque fois que je mange, je prends le citron, carrément le vinaigre. On a le citron dans nos Exactement. On mange et puis on digère. On mange et puis on digère. Et ensuite, voilà, ça continue. Et c'est un cadeau signé par Madame Dorcas. Hein? Je ne l'oublie pas. Et Madame Dorcas, là où tu es, il y a eu un Waneleki. Hein? Bonjour à toi. Hein? Et on termine encore avec une dame, une très belle dame aussi, qui est Madame Maria Nyangi, qu'on souhaite un heureux anniversaire à toi, que les bons dieux accomplissent tes vœux le plus cher. Madame Claudie, un mot pour elle, s'il te plaît. Joyeux anniversaire, Madame Nyangi, de partout où tu nous suis. On te souhaite un grand anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, au loco, on a déjà dit seulement Amen. Amen. Je reçois. Je reçois. Maria, on te souhaite un heureux anniversaire à toi et n'oublie pas, c'est les cadeaux signés Belvody de Royal Matin qui te souhaite un heureux anniversaire à toi. Profites-en, mais ne l'oublie pas, il t'a fait plaisir, toi aussi fait la plaisir. Hein? Voilà.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fini, on n'avait que deux dames, accompagnées d'un monsieur à gérer bango trois dans cadre nae. C'est que bon Luka et kaka. Bon Luka et. Bon Luka kaka. Donc ça a bien ce bon Luka. On a fini avec notre regret souhait, mais on profite aussi pour présenter nos très sincères condoléances à toute famille qui a perdu un être cher. Nous savons ce que ça fait. Et surtout qu'on est au mois d'août, hein. Genre on célèbre aussi les morts le 1er août. Donc du coup on présente nos très sincères condoléances à tout un chacun qui a perdu un être cher. Que les bons dieux consolent vos âmes. Voilà. Et moi Mes sincères condoléances à toutes ces personnes qui ont perdu leurs parents tôt. C'est pas facile de perdre un parent. On peut pas vous dire qu'on comprend ce que vous ressentez, mais que le bon Dieu continue de vous consoler. C'est pas facile, mais tenez bon, soyez forts pour les personnes qui sont restées en vie. Et mes sincères condoléances, tenez bon, tenez bon. Voilà, tenez bon. Il n'y a qu'un remède à ça. Et c'est le bon Dieu. Moi, je vous le conseille. En tout cas, c'est un véritable consolateur. Je sais de quoi je parle. Donc, il va vous consoler. Confiez-vous à lui. Et en tout cas, il va vous faire du bien. On a fini et on passe à notre rubrique déjeuner spirituel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez TikTok, vous avez WhatsApp, vous avez Facebook. Mais est-ce que vous allez lire la parole de Dieu depuis le matin? Mais avec Royal Matin, on profite pour lire la parole de Dieu et bénéficier de ce moment. Et on se retrouve juste après. Que le ciel te révèle ce que tu es. Que le ciel annonce au monde qu'avant que vous soyez le monde, celui-ci était là. Est-ce quelqu'un avec moi? De même que Jésus a eu une préexistence dans la gloire de Dieu, de même les fils que nous sommes, nous avions une préexistence dans le sein du Père. Nous sommes sortis du sein du Père. Et il dit, révèle. Ah, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais que la personne au bazo chola, au bazo finga, Zambé a révélé. Amen. Olimbolite. Je pense que tu allais dire autrement. Que Dieu te révèle. Pas Allah Kisayo, non. Allah Kisayo, na misu ya monde, et yo oyo zalaki, avant que le monde soit né. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, avant que le monde fût, tu étais dans une gloire avec Dieu. C'est comme ça que nous avions dit que Dieu dit au sujet de Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi. Je t'avais établi prophète. Ça veut dire Jérémie est prophète avant que ce monde fût. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? Je suis pasteur, je vous prêche aujourd'hui. Ce que vous voyez comme un ministère en train de faire, c'est Dieu qui m'a seulement révélé à vous ce que j'étais avant que vous soyez. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et là, je parle à quelqu'un qui est en train de penser que sa vie est achevée. Arrêtez là. Nous avons une préexistence dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire avant que vous voyez ce que je suis, je l'étais déjà dans la présence de Dieu. Je l'étais. Dieu est fidèle.
il accomplira dans ta vie ce qu'il a décidé. Amen. Et nous avions dit, exister dans la gloire de Dieu signifie 3 choses essentielles. 1. Chaque vie a un sens. 2. Chaque vie a une vocation. 3. Chaque vie a une valeur incontestable. Voulu et décidé par Dieu. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, Hébreu dit, nous voyons comme si rien n'était. Comme si tu es rien. Mais dans le sein de Dieu, tu es quelque chose. Nous avions parlé de toutes ces choses aujourd'hui. Je parle de chaque vie à une vocation. Donnez-moi la foi que j'avais auprès de toi, prêchée par le pasteur Jean-Merci Mutombo Chubaya, l'église Famille Royale. Tu as retenu quelque chose quand même, non? J'ai retenu qu'il faut tout le temps rendre gloire au Seigneur. Peu importe ce qui se passe, c'est la première des choses déjà, que tu sois en deuil, que tu sois en fête, il faut juste le rendre gloire. Il se nourrit de ça. Et lui, il va te remettre à la gloire. Tu vois, hein, tu lui donnes et lui, il te donne au centuple ce que toi, tu as donné. En tout cas, j'espère qu'avec, on vous a édifié ce matin. Vous et moi qui n'ont pas eu le temps de regarder nos Bibles ce matin. Mais à travers cette prédication, j'espère que ça a touché votre cœur et ça vous a ramené dans la présence de Dieu. On passe à notre 4e rubrique. C'est que je dis souvent que c'est mon moment préféré. Okay. C'est mon rubrique préférée. Pourquoi c'est ta rubrique préférée? Parce que je sais que je suis en contact avec mes téléspectateurs, les gens qui m'aiment là. Est-ce qu'ils vont réussir? Ils vont réussir. Tu leur fais confiance? Je leur fais confiance parce qu'ils mangent jamais dessus. On attend, on verra vos messages. On va lire aussi vos noms. On va lire vos noms. On va afficher sa photo. Ah non, je plaisante. Voilà, aujourd'hui on a 2 énigmes. On a préféré 2 énigmes parce qu'on est pendant les vacances et les enfants profitent aussi. Hein, genre, Yaya a vu une énigme, moi, quand tu prends le 2e. Et du coup, ensemble, vous trouvez des réponses, ça va faire un peu du bien. Les enfants, beau sauver nos babas, hein, l'argent que les parents payent, sauver ça. 2 énigmes seulement, 2 petites énigmes. Bon, en fait, les énigmes sont souvent difficiles, mais avec vous, moi, je vous fais confiance. Madame Niki, tu as même l'énigme là au cocan. On dirait na kokate, hein. Non, on vous fait confiance. On fait confiance. Ah, tu sais, une confiance. On vous fait juste confiance. Faites ça pour nous. On essaie d'abord de voir ce que vous allez faire. À quel point? Exactement. Place au souka, on va voir si on sera au support. Moi, je ne sais pas si je serai. Hein. À vous d'abord de me dire si... En fait, si mes téléspectateurs y arrivent, moi aussi, je vais y arriver. D'accord. Voilà. C'est parti. On a notre première énigme. Que je commence. Apprêtez, vous prenez vos stylos et écrivez. Je ne veux pas authentifier qui tu avais dit et puis voilà. Écrivez déjà, on commence. La question est, quel mot a 6 lettres dans 5 voyelles? Quel mot a 6 lettres dans 5 voyelles? Écrivez déjà la question et cherchez la réponse. Vous pouvez déjà commencer à envoyer aussi vos réponses. Donc, vous avez la réponse tout de suite. Il y a un numéro affiché. Tout de suite aussi, on voit la réponse pour Moutali Bosso. Pour certes, vous pouvez beaucoup appeler 3 personnes, mais on a encore réponse à Moutali Bosso, nous avons un cadeau Royal Matin. Hein. Je reprends encore. Quel mot a 6 lettres dans 5 voyelles? Ça, c'était la première question. Et on passe à la 2e question. Qu'est-ce qui ne tombe? Qu'est-ce qui tombe, mais qui ne se casse pas? Qu'est-ce qui tombe, pour être rapide? Qu'est-ce qui tombe, mais qui ne se casse pas? Déjà, ça n'y a pas pasuka nango, donc ne mettez pas ça. Mais non, qu'est-ce qui tombe et ne se casse pas? Je vais essayer un peu. Moi, je suis en train de donner les pistes de réponse. Déjà, ça n'y a pas pasuka, téléphone, display et béba. Ce n'est pas. Je vous donne la piste. Bon, on vous fait confiance. Il y a des porcelaines qui ne se cassent pas quand ça tombe. Hein. Mais ça, en côté. Bref, il y a un athée. À vous de voir. À vous de, ne la faites pas confiance à 100%. Donc, ne la faites pas confiance à 100%. Donnez vos réponses et Royal Matin est là pour vous. On a 2 questions et on attend 2 réponses de votre part.
Et on passe à notre sujet du jour. Madame Claudie, tu es prête, j'espère? Je vais essayer de faire de mon mieux. Tu vas essayer de faire de ton mieux, hein? Ouais. Aujourd'hui, on va parler de Kinshasa. Qu'est-ce que tu en dis? Tu as une idée au moins? Kinshasa la plus belle. La belle. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Des mondialistes. Kinshasa qui regorge toutes les provinces de la République démocratique du Congo. En tout cas, Kinshasa. Kin la belle, comme on le dit, comme nos parents bien le dire. Comme ils le disaient. Bon, mais toujours, hein, non, on continue avec ce mood. Hein. C'est Kinshasa la belle. Kinshasa la belle. Notre Kin la belle. Et aujourd'hui, on va parler de l'insécurité à Kinshasa. C'est une mythe ou une réalité? L'insécurité à Kinshasa. Une mythe ou une réalité? Avant qu'on commence des questions sérieuses, des petits mots juste à ajouter là? Par rapport à l'énigme Non, par rapport à notre sujet du jour. C'est un sujet intéressant parce que Kinshasa, il faut qu'on parle un peu de tout et de rien sans être dans le libertinage. On va parler de ce qui se passe dans notre ville-province sans en faire trop, sans offenser personne et sans manquer du respect à quelqu'un. On va juste parler de notre belle capitale. On va juste parler de notre belle capitale et ses insécurités aussi. On commence, Madame Claudie. L'insécurité à Kinshasa est-elle réellement haussée ou s'ajoute-t-il de perceptions de médias et des internets qui veulent toujours ajouter encore et encore? Est-ce que c'est réel ou pas? Je dirais que l'insécurité à Kinshasa, c'est une réalité. Parce qu'on constate de vols à main armée, on constate de cambriolage, on constate le système Kuluna. Mais cependant, le média ou bien les réseaux sociaux peuvent amplifier ça, surtout quand ils publient une image ou une information rapidement, sans peut-être se renseigner si c'est vrai ou faux. Et soit, je me dis que le média amplifie aussi la situation quand tout le monde déjà donne son avis sur les réseaux, personne ne se retient et ça fait plus peur. Mais une chose est vraie, il y a de l'insécurité parce qu'on a constaté beaucoup de choses, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont été arrêtés par le Kuluna, je dirais. Il y a d'autres personnes qui se sont fait cambrioler. Il y a d'autres personnes, je m'excuse de dire ça, qui ont été même violées. Du coup, je dirais que c'est vraiment une réalité. C'est seulement que le média, ça amplifie un peu trop. Vous ne pensez pas qu'ils amplifient ou ils aident juste à nos dirigeants de mettre un peu de la lumière sur les choses qui sont cachées? Certainement, ils nous informent, mais lorsqu'ils publient par exemple une information sans se renseigner, sans savoir plus de détails, ça fait plus peur. Certes, il y a une insécurité, mais qu'ils attendent juste un peu avant de publier. Donc, juste attendre un peu de discernement, un peu d'étude. Effectivement. Mais en soi, l'insécurité est elle règne. bien réelle. Elle règne vraiment. Voilà. Quels sont les principaux conséquences ou carrément les causes de cette insécurité à Kinshasa? Les conséquences, je dirais qu'il y a le chômage. Le chômage aussi, quand tu ne travailles pas, tu es tenté à tout, tu risques de faire du n'importe quoi. Et je dirais aussi c'est les manques d'opportunités qu'on accorde aux jeunes. J'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois, les jeunes ils s'ennuient au quartier, ils créent une bande et voilà, allons-y faire ça. Et aussi il y a la pauvreté. Je ne dis pas qu'on est extrêmement pauvre, mais quand on n'a pas assez de moyens, la première idée qui saute à tête, c'est ça, c'est vraiment ça qu'on fait. Et c'est vraiment ça la solution, l'insécurité ou carrément créer le jeune il s'accroupit, pas pour créer une idée, pas pour créer une entreprise quelconque, mais créer nécessairement le banditisme rural, faire du mal aux gens pour avoir de l'argent. Je dirais pas ça parce qu'il y a certains jeunes qui s'unissent pour faire de bonnes choses. Et il y a certains jeunes qui s'unissent pour faire de mauvaises choses. Et malheureusement, les personnes qui font les mauvaises choses sont les personnes qui sont nombreuses. Donc, on ne peut pas parler de l'éducation concernant ça avec un enfant bien éduqué et en mesure d'aller voler parce qu'il a faim, par exemple. Je dirais que, vous savez, quand on parle d'éducation, je me dis qu'il y a 3 types d'éducation. L'éducation de la maison, l'éducation de la famille et l'éducation de la rue. L'éducation de la famille, c'est quand on nous dit qu'il faut tout le temps dire bonjour aux gens, il ne faut pas tonner sur les gants. L'éducation de l'école, c'est lorsque nos enseignants nous apprennent, par exemple, comment vivre d'autres pays. Et l'éducation de la rue, c'est quand, par exemple, voilà, tu as grandi, tu fais face aux réalités de la vie. Quand tu quittes l'école, c'est ce qui se passe quand tu quittes de l'école, tu vois, tu captes certains trucs. Et je pense que les gens ont tendance
à plus se concentrer sur l'éducation de la rue. Ils prennent que l'éducation de la rue. Du coup, ça donne pas de bons résultats. Pensez-vous que si l'éducation de base, qui est l'éducation de la maison, si ça a été bel et bien donné, est-ce qu'un enfant sera en mesure d'adapter une éducation de l'extérieur, de la rue? Je dirais, je saurais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience sur ça, mais je me dis que déjà l'éducation de base, l'éducation de la maison, c'est l'éducation mère. Okay. Mais quelquefois, il y a des fois où nos parents, ils sont pas parfaits. Okay. Il y a des fois, ils dérapent, ils échappent à un truc et les trucs sur lesquels ils ont échappé, voilà, ça nous rattrape quelques temps après. Voilà, donc on peut dire que la faute, elle est partagée à la société, également aussi à la famille. Et au gouvernement. Exactement, on n'est pas encore arrivé là, mais carrément, c'est un truc ici. Quelles sont les conséquences de cette insécurité dans la ville, province de Kinshasa et dans la vie de chaque jour et dans nos activités quotidiennes? Les conséquences de ça, je dirais que l'insécurité pousse les habitants à limiter leurs sorties. Si par exemple tu avais un mariage qui va finir à 23h, tu t'es dit qu'à 23h je vais rentrer comment, et tout le monde limite ses sorties, et du niveau économique, je dirais, ça permet à ce que les entreprises, quand par exemple si tu as un petit commerce, tu vas plus partir jusqu'à 20h parce que tu as peur que les personnes de mauvais cœurs viennent faire un truc mauvais dans ta boutique. Et les investisseurs aussi, ils commencent à craindre, ils se disent qu'il y a beaucoup d'insécurité, pourquoi investir? Et aussi ça crée un climat de peur. Okay. Tu es dans la peur, tu t'es dit que tu ne sais pas quand est-ce que qui va débarquer pour te faire du mal. Donc ça plonge les habitants de Kinshasa dans une certaine peur de sortir. On est dans la terreur. On est dans la terreur parce que les personnes à main armée, par exemple, je me dis que ce sont des personnes avec qui on sourit dans la journée. Okay. Le soir, tu te dis que, mais bon, comment est-ce qu'il peut me faire ça? Donc, ça limite nos sorties, on vit dans la peur et économiquement, par là, ça ne nous aide pas. Ok, donc la Kinshasa est en totale insécurité, si on peut dire ça, parce que c'est carrément aujourd'hui, ça touche toutes les 24 communes de Kinshasa. Personne n'est en sécurité, hormis les autorités elles-mêmes, parce qu'ils marchent avec le policier. Ils sont sécurisés. Mais que fait nos autorités face à cette insécurité pour assurer la population? Je dirais que les autorités ils doivent renforcer la présence de forces de sécurité, améliorer aussi les éclairages publics parce que... Non mais attendez, je dis, qu'est-ce qui fait les autorités là? Ils font quoi déjà pour ça? Et après, on va demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensuite. Actuellement, d'abord, ils font quoi pour assurer la population? Par rapport à mon constant, je ne sais pas s'il y a autre chose qui se sont passées, sans vouloir vous manquer du respect, chère autorité, mais jusqu'à présent, vous ne faites vraiment rien. Ou soit vous faites quelque chose, mais qui n'a pas beaucoup d'impact. Vous ne faites pas vraiment grand-chose, donc voyez-y un peu, parce que... on vit dans la peur, on est vraiment dans la peur. Mais vous ne pensez pas que aussi c'est en fait les policiers qui sont concernés, parce que supposons, ce n'est pas le président qui va venir quand même à main armée pour attaquer ses assaillants, pour combattre contre nous. On a le souci un peu de par-ci, de par-là, mais pourquoi il y a l'insécurité qui continue quand même? Ce sont les policiers qui font mal leur travail, ou carrément ce sont des autorités qui ne savent pas bien encadrer leurs policiers? À qui la faute dans cette logique? Là, je vais parler par rapport à une expérience personnelle. Je dirais que certains policiers, parce qu'il y a dans toute entreprise, il y a bonnes et mauvaises personnes. Exactement. Il y a certains policiers qui sont dans le coup. Okay. Ouais, parce que quand tu t'es fait braquer, chez nous en RDC, c'est pas facile d'acheter une arme. Déjà, on sait que les armes, il n'y a que le policier et les militaires, et des personnes à haut titre qui ont deux armes. Okay. Et quand on va te braquer avec une arme, déjà la première idée qui vient que vraiment c'est une arme militaire. Azu yango wapi. Parce que, c'est qu'on sache, il n'y a pas de marché pour deux armes. Même si actuellement on a une info, je ne sais pas si elle est fiable ou pas, mais apparemment le port d'armes à Kinshasa est autorisé. Ça doit être le sujet d'un autre jour. Vraiment. Parce que c'est bien d'avoir une arme, mais on ne sait pas quelles intentions tout le monde a. Et puis, quels documents il faut avoir, et puis tout ça. Les documents en soi n'est pas le problème. En fait, ces mesures à prendre pour le port d'armes, vous pensez que ça renforce l'insécurité ou carrément ça aide assez à combattre l'insécurité? Je dirais 50-50. Okay. Juste une chose est sûre, que ces armes-là ne vont pas nous aider.
Ça va vraiment pas nous aider dans le sens que tu t'imagines si j'ai par exemple une arme et qu'un jour tu m'as offensé, je peux toutefois utiliser la légitime défense pour te faire du mal. Et que vu que déjà j'ai le papier qui atteste que je suis autorisée à avoir cette arme-là, donc ça va pas nous aider, surtout pour les personnes qui gardent rancune. Ça va pas nous aider. Pour ça, mais ça peut aussi nous aider. Il y a des gens qui te cambriolent. Ouais, quand tu es cambriolé, c'est pourquoi j'ai dit 50-50 parce que voilà. Voilà, nos autorités, en tout cas, il y a de crimes qui sont bel et bien réels. Les réseaux sociaux, certes, ça ajoute en fait maman pili-pili, mais certes, il y a 2 vidéos qui sont bel et bien réelles. Moi, j'en suis victime. On a entré chez nous, chez ma grande sœur, avec chez les gens, le bandit armé. En tout cas, ils sont entrés la nuit alors qu'on dormait avec les enfants. Et c'est traumatisant, c'est traumatisant. Tu sais pas ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Quand ça passe et qu'il n'y a pas de crainte, on ne vous a pas touché, genre c'est juste un trauma, tu t'attendais pas au fait. On a besoin de... En fait, agissez. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Agissez, on a besoin de vous. C'est pas pour rien qu'on vous vote. La campagne électorale à 2027, et au Banda, votez-moi, mais qu'est-ce que vous faites la population? Qu'est-ce que vous faites exactement pour cette population que vous vous plaignez tout le temps qu'on puisse vous voter? Kinshasa a besoin de vous. Ça, c'est bel et bien réel. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir avec un montant quelconque dans nos sacs. On ne sait même pas qui t'a vendu. On ne le sait plus. On ne sait plus. C'est la banque qui travaille avec ses assaillants ou c'est qui? C'est le réseau. Et vous savez, les combles, c'est qu'ils sont partout. On dirait qu'ils ont un truc. Ils savent déjà comment est-ce qu'il faut frapper. C'est peut-être le réseau téléphonique, Vodacom, Africell, tout ça. On vous fait confiance, mais apparemment, c'est vous qui nous vendez ou comment? Parce que là, on ne sait plus. Il y a quelqu'un, par exemple, on a côté la banque. Avant, c'était quand j'entre dans la banque. Il y a place à sûr, mais comment on se place à sûreté avec la caissière, un truc comme ça. Mais comment se fait que je sors avec un montant quelconque, mais les gens là savent? Ils savent déjà que... Sur ça. En fait, c'est... Veillez sur ça. Veillez sur ça. Tout le monde, en fait, entre nous, population, protégeons-nous. Protégeons-nous. Protège ton voisin, protège ta voisine et vice-versa. Et quelles mesures les autorités peuvent prendre contre cette insécurité afin qu'on puisse l'éliminer dans notre vie? Les mesures à prendre pour limiter certains dégâts, c'est les autorités doivent renforcer la présence de forces de sécurité. Okay. Et aussi améliorer les éclairages publics. Molili. Et surtout, ces personnes-là, ils travaillent plus dans le noir. Okay. Du coup, les éclairages publics, c'est un truc à revoir chaque 1 mois, 2 mois, ramener les personnes compétentes pour ces éclairages-là et que l'État lutte contre la corruption. Parce que quand quelqu'un est corrompu, il vend facilement de secrets et puis c'est la population qui est en danger. En parlant de éclairages publics, moi je vis le genre, en fait, cambriolé en pleine journée. Genre, on n'avait même pas besoin de la lumière parce que c'était là, c'est exact. Ça s'est passé vers l'Unikin, le campus, ça s'est passé vers Delvaux, c'est passé beaucoup d'endroits en pleine journée. Victoire même, n'en parlons même pas. En pleine journée, il y avait de cambrioleurs. Ils n'ont pas attendu la nuit pour qu'il y ait l'éclairage public ou quoi. J'ai parlé d'éclairage public en ce qui concerne la nuit. Et en ce qui concerne la journée, qu'ils renforcent la présence des forces de sécurité et aussi qu'ils créent des emplois pour les jeunes. Okay. Parce que tu ne vas pas me dire que c'était un vieux de 50 ans qui a fait ces trucs-là. C'est une personne jeune qui a assez de force. Qu'ils créent les emplois pour les jeunes et appliquer aussi la loi. Appliquer vraiment la loi sévèrement, que les personnes savent que si j'ai fait telle chose, ça va finir en telle chose. D'accord. Voilà. Et moi concernant ce sujet, j'espère que chez vous, en tout cas, pour rappeler, parce qu'on sait déjà, l'insécurité à Kinshasa, c'est une mythe ou carrément une réalité. C'était ça notre sujet du jour. Et un mot pour conclure avec toi. Pour conclure avec ces sujets, j'invite aussi la population à éviter de relayer les mauvaises informations. Avant de donner une information, sois sûr. Ce n'est pas que tu tombes sur un coup de tête, tu as besoin du buzz, tu as besoin d'avoir beaucoup d'abonnés et tu lances ça sur les réseaux. C'est quelque chose qui n'est pas intéressant. Et j'invite aussi à la population de participer aux initiatives de sécurité communautaire. Parce que tu sais, avec l'histoire de cambriolage, je peux dire les systèmes Koulouna, il y a des mamans, de frères et sœurs qui savent que leurs frères font ça. Exactement. Mais ils gardent ça. Les amis, bon, aujourd'hui, vous dites que c'est votre frère. Il faut savoir que le frère de quelqu'un d'autre aussi est peut-être comme ça. Il peut venir chez vous. Donc, serrons-nous la main et bah, voilà, ça va beaucoup nous aider, ça va limiter l'insécurité.
Voilà, Simon, je peux dire un truc concernant ce sujet. C'est juste que, messieurs et dames, nos autorités, en tout cas, on a besoin de vous. Si Kinshasa, aujourd'hui, ne peut pas compter sur ses autorités, on compte sur qui exactement? Parce que ce qui est sûr, c'est que rien ne change. Cette situation a commencé il y a longtemps. Il y a eu beaucoup de chaînes qui ont parlé de ça, encore et encore. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune autorité, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de mesures que vous avez prises exactement, mesures concrètes, mon niveau qui est l'eau échangé. Non, ça continue du jour au jour. Ça fait carrément 2 ans que cette situation a commencé, où il y a des assaillants en main armée, en pleine ville. En pleine ville de Kinshasa. Où est-ce qu'ils trouvent ces armes-là? En pleine journée, en pleine ville de Kinshasa, on est en train de faire. Et les gens qui sont dans des provinces, bah, on a besoin et bah, on a beaucoup plus. Parce que nous, sommes censés être dans la capitale. Et surtout ça, sans vous interrompre, Madame Nicole, il y a une dame qui est morte suite à ça. Elle a fui la guerre à Goma pour venir se réfugier à Kinshasa, mais la mort l'a retrouvée ici. Ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. Où est-ce qu'on est en sécurité? On va pour se réfugier, mais la Wapi. Elle est venue ici pour se réfugier, mais voilà, elle avait besoin de sécurité et l'insécurité l'a trouvée même à Kinshasa. Exactement. Kinshasa, c'est notre capitale. Vous ne nous aidez pas. La population, on vous a voté, on vous a mis là, en tout cas pour que vous puissiez nous aider. Aidez-nous. On a besoin de vous, aidez-nous. Et sans plus tarder, je parle aussi au peuple. La ADC, prenez-nous en charge. Certes, la population est là, certes, le policier, ils le parlent, ils font leur boulot, mais nous aussi, aidons-nous entre nous. Tu connais, n'ayez pas peur. En fait, ça, sans moi, on a dénoncé parce que Orlandanga a kekanganga. Asa na makasa ndenge nini oya ko bete bino pe ndak momba oya ko boma bino ramba mamboy. Donc prenez garde, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Oyebi ke mde kwa zara kulu na kende pa na bango ou bien kende ko funda ye. En tout cas, ceux qui n'a pas policier 10 baza mabe, 3 bazala bien. C'est comme ça. Il y aura toujours moins côté mais la bango. Donc, si on se soutient, se soutient pas mutuellement, en tout cas, Kinshasa est mort. Kinshasa est vraiment mort. Le premier mouton crise cardiaque à Koufi, personne ne le soutient. Mouton tombola zate. Les gens préfèrent qu'on poste, qu'on capture, qu'on tient à Facebook, qu'on tient à TikTok. Mais toute une personne est en train de partir. Le papa de quelqu'un, le fils de quelqu'un, la fille de quelqu'un, la maman d'une personne est en train de mourir sous tes yeux, mais toi, tu préfères poster. Il est en train de se faire cambrioler. Vous, les hommes qu'on appelait autrefois les hommes, vous nous laissez nous battre nous seuls. En tout cas, ça fait très mal. Ça fait très mal si on ne peut pas s'aider entre nous. Comment tu regardes que l'État sont abusés alors que nous-mêmes, on ne sait pas s'aider. Voilà avec notre sujet. J'espère qu'il y a aussi pas mal de questions à envoyer pour continuer ce sujet. Et là, si je m'en mouais, j'espère que tu vas débattre en gros prochainement aussi. Mais on passe à notre rubrique sans plus tarder. On passe à notre rubrique qui est l'astuce du jour pour apprendre pas mal de trucs. Mais avant ça, je profite pour vous rappeler nos énigmes du jour. La première question était quel mot a 6 lettres et 5 voyelles? Et deuxième, qu'est-ce qui tombe mais ne se casse pas? J'ai déjà pas mal de réponses. Si j'ai déjà pas mal de réponses, je vais les lire après, juste après notre rubrique astuce. J'espère que vous avez noté déjà. Il y a pas mal de réponses. Il y a pas mal de réponses déjà. Mais je ne vais pas les lire. Je vais lire juste 2 à la fin parce que je ne vais pas tout lire. Mais il y a déjà qui a gagné. Juste à la fin, je vais dire le nom de celui qui a gagné. Donc, continuez à envoyer de messages. On est là pour vous. On passe à notre rubrique astuce. Question d'apprendre un peu plus encore. Ajouter l'apprentissage ne s'arrête pas. Peu importe l'âge, peu importe le moment. Ça s'arrête là. Et là, je suis avec Madame Mounongo. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé les noms. Mounongo Voldi. Belvodi, pardon. Ouais. Mounongo Belvodi. Que je dis bonjour Madame Belvodi. Bonjour Tata Nicole. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. Oui, à quel point elle est belle. Hein? C'est aujourd'hui, en tout cas, moi je n'ai que de belles dames sur le plateau. J'ai que de belles dames sur le plateau. J'espère que même vous voyez la beauté de chez nous. Hein? La beauté de Royal Matin. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien, madame. Et vous aussi? En tout cas, moi, ça va. Hein? Malgré même si ça ne va pas, mais moi, chez moi, il y a toujours ça. Moi, ça va vraiment. En tout cas, ça va. En tout cas, ça se voit. Regarde comme elle sourit. Oh, il a aussi les femmes ici. Vous voyez, hein? Moi, ça nous est nous. Voilà. Hein? Envoyez vos candidatures déjà occupées ou pas? Non. Ah, voilà!
il n'est pas occupé. Donc, Botinda ma candidature, na Bino, elle est là, une très charmante dame comme ça. Imagine son Botima Anaï, comment elle sera. Hein? Ah, c'est les commentaires. J'espère que la route a été bonne. Ouais, la route a été bonne. Malheureusement, j'avais fait le pied avant de venir ici. Pourquoi? Bon, d'habitude, je fais le pied le matin pour venir ici parce que je suis aux environs. Ah, juste ok, ici. au moins ça aide aussi hein, pour Oui, le ça corps. aide hein. aussi pour... Mais quand on a des parcelles à parcelle, Non, en tout cas, nakutane l'autre côté, natamboli bien. Donc, je préfère mieux marcher le pied que na le moto ou ba voiture pour nabeta moi mabaku ou kosumu kanatongo. Au moins tu es d'accord que quand on met tout cas aux moto, c'est ma bakou. Oui, oui. Ah, voilà, c'est la même chose. Hein. On a parlé de l'insécurité de ton côté. Tu as un mot à dire concernant ça? Bon, concernant l'insécurité en République démocratique du Congo, en tout cas, ça ne va pas. Ouais. Il faut que solution pour Nayango. Partout, vraiment, il y a l'insécurité. Ils ont la moï, ils ont la boutou, donc ils ont équipé RT. En tout cas, le ballon qui nous équipé. Ils ont équipé vraiment. Midi, donc équipé. Oui. En tout cas, une fois de plus, alerte, alerte, alerte rouge, on a besoin de vous et puis aidez-nous. Avec Madame Voldi. Belvodi. Belvodi. Je crois qu'on a massacré son nom. Je crois que tu m'excuses. Hein? Oui, Madame Belvodi, en tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un fruit. Comment? C'est bien un fruit, hein, j'espère. Oui, c'est un fruit. Non, non, bien en lingala, j'espère qu'il y a une... Je ne sais pas si elle, avec sa gentillesse, elle va vous Oui. dire ça en lingala. Mais de ma part, là, de l'autre, c'est la tondolo. Donc, tondolo, il y a une chanson qu'on a chantée sur ça. Hein, mais la kamaya malala. La kamaya malala tondolo. Maman, t'es kamalala. Mais l'autre, c'est la tondolo. ça. Donc, elle va nous parler un peu plus de ça. Elle va nous dire ça si c'est les gentils. Elle va nous dire comment ça s'appelle en français. Parce que moi, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Donc, elle va nous dire. Et elle va nous dire aussi ça sert à quoi exactement. Donc, parle-nous un peu de tondolo. Oui, comme la dame Nicole vient de dire, aujourd'hui, je vais vous parler de la maniguette. Il est très reconnu en République démocratique du Congo au nom de tondolo. Donc, il est toujours le tondolo, avantage nayango, puis désavantage nayango. La maniguette, elle est originaire des forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. On la trouve notamment en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Nigeria, au Cameroun et au Libéria. Ces avantages, elle est riche en antioxydants qui aident à protéger les cellules. Elle peut favoriser une bonne digestion, soulager les ballonnements. Elle possède des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes selon certaines études. Elle est utilisée traditionnellement pour soulager le rhume, la toux et les maux de gorge. Donc, la maniguette, des avantages nango ezali, une consommation excessive peut provoquer des brûlures d'estomac, des douleurs abdominales ou des diarrhées. Elle peut irriter l'estomac chez les personnes sensibles. La personne enceinte ou allaitante devrait éviter d'en consommer sans avis médical. Donc, ce que je veux dire, c'est très allaitante, sans avis médical. Et puis, la personne enceinte, donc, ils ont interdit jamais Comment la consommer? Les graines peuvent être mangées directement. Elle peut être aussi utilisée comme épice dans le plat. En résumé, la maniguette est une plante africaine appréciée pour ses usages et ses propriétés traditionnelles. Elle peut avoir de bienfaits pour la digestion et pour la santé, mais elle doit être consommée avec la modération et ne remplace pas un traitement médical. Donc c'est un peu ça, c'est ça la maniguette. La façon dont beaucoup qui collent yango, donc coller la maniguette, coller yango en excité parce que tout excès nuire. Donc pour nanga na ko préférer na bino coller yango okoki kozwa moko na tongo buli wana kaka ya tondolo wana ozongo moko li na tongo et puis moko na pokwa coller yango mingi te parce que ezali déconseillé. Voilà un peu, moi j'ai pas mal de questions hein.
Beaucoup de choses comme ça. Pourquoi ça doit se de la 1000 francs liés en ceci ici? Non, quand il y a 1000 francs, mais il ne faut pas qu'il y ait un gros mingi. Moi en particulier, Seigneur. C'est quoi les conséquences exactement? Parce que moi j'en mange, hein, sans blague, j'en mange. Une consommation excessive peut provoquer des brûlures d'estomac. Donc. Mais pour une personne qui n'a pas d'estomac alors? Là, bon, c'est pas un problème. Hein? Là, c'est pas un problème. Okay. Mais il faut toujours manger ça avec modération. Et pour les femmes enceintes surtout, parce qu'il y en a qui n'en voient le dame quand on est enceinte. Du coup, la meilleure des choses à faire, ça me fait du bien, mais apparemment, c'est déconseillé. C'est déconseillé, il faut arrêter pour le bien-être de vos bébés. Hein? Oui, il faut arrêter. Il faut faut pas manger ça, hein? C'est pas bien. Et moi, il va bien pour les femmes enceintes. Mais tu peux manger un peu ou carrément ne pas manger? Bon, tu peux aller voir ton docteur si tu es enceinte. Okay. Enceinte, avant de manger ça, au coquille comme mon docteur n'a eu que non, je peux manger ce qui a permettre au coquille mais pas à grande quantité. D'accord. Mais oui. C'est quand même bizarre de dire qu'on a eu à consulter le docteur. C'est comme déjà on n'a pas cette logique là, il y a consulter le docteur tout le temps. Mais là, combien plus forte raison pour attendre l'eau? Pardon? En fait, c'est juste une façon de parler, de consulter un docteur. On n'a pas cette habitude là. Oui. Mais déjà, pour ça, on a collé à l'eau. Est-ce qu'on dit qu'il y a pas de ça là? Bon, namuto monique ozalaka nonzoto kolongo nonzoto makasi okoki kolia na yo. Sauf le personne allaitante ou le personne enceinte. Bangonde batu bakolia yango. Donc avant bango balia yango, il faut ba kende ko consulte ko basa la consultation chez un docteur. D'accord. Après, j'espère qu'avec Madame Belvaudy, elle nous a appris pas mal de choses. Hein. Sérieusement, moi, je ne savais pas que quand tu es enceinte, il ne fallait pas manger les tons de l'eau. La maniguette. Non, je parle en français maintenant. Hein? Bon, c'est pays. On a un français, on a un lingala, on a le français. Hein? Ton de la français, la maniguette. J'espère que chez vous, vous avez écrit. Hein? Papa, je sais, aide-nous s'il te plaît. Tu écris juste la maniguette en bas. Comme ça, beaucoup de gens peut-être ils me disent comment noter, moi en particulier. Donc, du coup, ça va nous aider aussi à prendre un nouveau mot. Mais en français, mais moi, en tout cas, ça m'a appris. Merci vraiment. Tu nous as appris pas mal de choses. Moi, je ne savais pas que quand tu es enceinte, il ne fallait pas les manger. Ou carrément, il ne fallait pas les manger excessivement. Genre, il faut lire, on a modération. Oui, c'est ça. Non, au coco, on demi-balai par jour pour toute une journée. Aussi, moko atana pourquoi. Wow. Mais elle est candidate. Ça, c'est un truc que moi, je ne savais pas en particulier. Je ne le savais. On a pensé que en tout cas, moi, je mange les tons. Ça, c'est un blague. C'est un truc que j'aime aussi. C'est un de fruits que j'aime beaucoup. Oui, c'est tellement bon aussi. Parce que. Surtout, muto azana angine, kosu, il faut kolia yango mais kolia yango pe mingité. Si ko pona kolia yango na muto azana kosu angine, faut pas ko envaler yango directement. O kozwa yango nde to fungula ko fongoli yango ti. O tiena muna ko bandi ko tafuna. Na yebi esala kama bololo wi, bambuma wana esala ka bololo. O fongoli yango bandi ko tafuna yango nde edaka. Bololo wana ya bambuma wana pona kosu na angine. C'est qu'on appelle le remède de grand-mère. Oui, tata maman qu'on a vu ça comme la belle amitié parce qu'ils avaient ces astuces. Oui. Alors que nous aujourd'hui on refuse pas le médicament, c'est bien, mais c'est pendant quelques remèdes comme ça en tout cas ça nous aide. Surtout conseil na bato aux angine, kosu ngamoko na sa témoin vivante. Donc je vous le dis que aider ngai na kosu bolia yango na kosu mais bo mila yango te bozwa yango botafuni yango bololo wana ko banga te eza bololo buena boy. C'est ça ce qui bololo wana ndi yango ezali ko traiter oui, c'est ça. J'espère qu'à la maison, on vous a appris quand même quelque chose parce que moi, de ma part, en tout cas, j'ai beaucoup appris, hein, surtout concernant la maniguette, je ne savais pas. Je ne savais pas mal de trucs, mais en tout cas, avec l'aide de Madame Belvaudy, j'ai appris pas mal de choses. En tout cas, merci à toi et un mot pour me séparer avec toi. Et moi, aux téléspectateurs et aux gens de la maison aussi. Bonjour à vous tous et n'oubliez pas de manger la maniguette. Donc, c'est bien bon pour la santé. Voilà, bonjour à vous tous. Toi, tu es un blanc, hein? Tu ne sais pas dire maman bonjour, maman bonsoir, tout ça. Toi, tu ne sais pas dire ça, maman langambo. Parce que moi, je ne peux jamais finir sans dire bonjour à maman. En tout cas, merci beaucoup. J'avais même oublié, en tout cas. Donc, au collègue, cette journée, dans
sans avoir dit bonjour à ma maman chérie Chrysante Ibanda. Voilà. Bonjour à vous, que Dieu vous maman bénisse. Chrysante, on vous aime beaucoup. Royal Maté, on vous aime. On vous adore d'ailleurs. Bonjour chez vous. Je me sépare déjà avec Madame Belvodi, une très belle créature avec des intellos. Une intello, si je peux dire ça. Dans Maëlle et Bélé, apprendre M. Bleu et Bélé, mais grâce à elle ce matin, on a quand même appris. Merci à toi. Et mesdames et messieurs, on continue notre tranche pour la conclure enfin. Je vais retrouver ma co-animatrice de ce matin avec elle on a partagé des belles moments. Je vais la retrouver pour clôturer avec vous en beauté. Mais en attendant, avec l'aide de Papa je sais bien mon goût, avant de la retrouver, on va d'abord afficher la question énigme, le question énigme du jour. Voilà, j'espère que vous avez lu. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Les mots. Quel mot a 6 lettres et puis 5 voyelles? J'espère que vous êtes prêts parce que nous on attend. Dans pas longtemps, on va lire. Hein, parce que moi, je lis d'abord quelques personnes qui m'ont envoyé des réponses. Il y a Madame Béatrice Kabedi. Bonjour, Royal Matin. C'est depuis mon gafla que je vous écris. La réponse à la question, à la première question est... Il y a aussi Divine Galula qui écrit depuis la commune de Léba. Elle dit que la réponse à la deuxième énigme est... je vois, il y a des choses. Hein. Il y a pas mal de gens qui m'écrivent. Il y a de Nice, il y a des Gaylor. En tout cas, j'espère que... Excusez-moi, si je n'ai pas eu le temps de lire vraiment beaucoup de vos messages, en tout cas, mes messages, j'ai tellement huilé, mais je ne peux pas tout lire. Excusez-moi, on va continuer à lire après, mais n'oubliez pas d'envoyer une gagnante ou un gagnant, je ne sais pas trop, à vous de me dire. Avec Madame Claudie que je retrouve sur ce plateau, et j'espère qu'on va prendre bleu, on a tondolo, hein. Le tondolo, déjà que moi j'ai pris ça juste comme ça. Je prends ça, je mets du sel pour un plaisir. Non, je ne pensais pas que ça pouvait avoir des répercussions si tu en consommais excessivement. Sinon, merci à la personne qui nous a un peu éclairé sur ces sujets-là. Je vais faire attention. Prochainement, quand j'en prends, on lit à mon corps. Non, mi balai. C'est ton gars, en tout cas, je ne sais même pas s'il est arrivé, ce sont des habitudes. Fais un effort. J'espère en tout cas faire des efforts. Voilà. Tu es prête pour la réponse du jour? La réponse du jour. On va compter ça. Tu disais qu'ils étaient intelligents. Hein. Est-ce qu'ils ont réussi à la question? Quand même, oui. Quand même, la personne qui ont bien répondu, elles sont nombreuses. Okay. Mais cependant, on va afficher leur nom à la fin. Et à la prochaine tranche, ne vous en faites pas. En tout cas, j'ai vu, il y a de belles réponses ici. Tu vas répondre, en tout cas, des bonnes réponses. On va sous-estimer. Mais tu vois, vous avez dit comme public, moi en tout cas, je suis confiante. En fait, je ne vous ai pas sous-estimé. Moi, je savais que vous pouvez y arriver quand même. Voilà, Madame Claudie, on commence. C'est la première réponse. Je lis la question et toi, tu donnes la réponse. D'accord. On fait comme ça, non? Ouais. Voilà. La première question était quel mot a 6 lettres et 5 voyelles? Et on compte jusqu'à 3 avec vous. Et Madame Claudie va donner la réponse. On commence. 1, 2, demi. Non, 2.5. 2,7. Ah bah voilà, 2,9.9. 2,99999 à la fin. Et à toi la réponse. La réponse, c'est oiseau. Oiseau. Tous ces qui s'appellent l'oiseau. Et c'est très drôle. C'est O-I-S-E-O-U encore à la fin. Oiseau. Tu vois? Ils ont 6 lettres. Mais ils ont pas mais les amis. Non. À vous-même, vraiment. Vous me faites ça pourquoi? C'est le mot oiseau. Oiseau. Et puis essayez d'écrire. En tout cas, vous allez voir que ça, quand on a consonnement, colle et tout, ce sont 2 voyelles. Et on passe à la deuxième question, à la deuxième réponse de la question. Qu'est-ce qui tombe et ne se casse pas? Et à toi? Ce qui tombe et ne se casse pas, c'est effectivement la nuit. La nuit tombe, mais la nuit ne se casse pas. Et voilà. Nous tous sommes commis les cœurs. Mais vraiment. Vous avez des comment est-ce que le cœur peut tomber et ne pas se casser? Mais vous avez un sérieux surtout problème si un cœur tombe entre les mauvaises mains, ça va vraiment se casser. Vous faites du mal aux enfants d'autrui. Je dis pas mal de cœur. C'est pas votre problème. Effectivement, c'est la nuit. Et si j'ai
Adolphe qui me dit oh non, le cœur. Au moins, il y a trop de déception dans la vie. Le cœur, il ne se casse pas, il se brise d'ailleurs en 1000 morceaux. Voilà, c'est la nuit elle tombe, mais la nuit ne se casse pas. Voilà. J'espère qu'on a répondu à vos questions du jour. J'espère que vous avez été de nôtres et que la joie était parfaite. Parce que de ma part, en tout cas, je suis heureuse. Partager ces moments avec vous, ça ne peut que me faire du bien. Mais on tend déjà vers la fin de notre tranche matin. Et Madame Claudie, un mot pour la fin, s'il te plaît. Ça a été une très belle émission, surtout que j'étais accompagnée d'une très belle dame, très jolie. Merci. Elle est encore célibataire, vous pouvez tenter votre chance. Et c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis de partout. Voilà, tu dis pas un bonjour à ta maman, un gros bisou à maman. Non, je ne pouvais pas manquer de ça. J'ai dit bonjour à ma tendre maman Olga, qui me suit déjà. J'ai dit bon, merci à Esther, ma coiffeuse exceptionnelle, qui a tombé. À ma petite soeur Joyce, Winner, Ya Blondine sont oubliés, et à mon grand-père Maker. Bonjour à vous tous. Bonjour, et à mon autre oncle Bagéry. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Et au DT qui a fait en sorte que ces moments soient aussi exceptionnels. Bisous, beaucoup de bisous à lui. Voilà, et ça a été un plaisir de partager ces belles plateaux avec vous. Sans vous, en tout cas, Royal Matin n'existe pas. Messieurs et dames, je vous dis merci. Merci d'avoir suivi cette tranche matinée. Et je dis merci au Tout-Puissant qui nous a permis, vous et moi, de partager ces belles moments. Et sans oublier que la dame qui a mis cette beauté au monde, en tout cas, si je suis là, c'est grâce à elle. Esther Petroni Mwanza, je t'aime et tu le sais. Sans oublier toute la famille Mwanza, je vous aime beaucoup. Les tantines Dorcas, le maman Mireille. Je vous aime, en tout cas, vous êtes ma famille et je vous porte au cœur. Sans oublier toute l'équipe technique de Royal Matin et comme je le dis, notre ingénieur international, Papa JC Biamungu, qui ont fini certes, moi je vais disparaître, mais ne changez pas encore, il y a le gars qui suit juste après, on va rire avec vous, et nous on va rire en coulisses, vous aussi vous allez rire, on va finir comme ça, je vous avais promis une gag, donc on va rire, mais en attendant, moi et vous, on va se retrouver à la prochaine, je vous aime et merci. Bisous. Bisous à ma belle-mère, bisous à mon ex, bisous à... Ils ne nous connaissent pas. Parce qu'un bon Ivoirien, si tu le connais, tu ne parles pas beaucoup. D'abord, un Ivoirien, c'est quelqu'un qui se respecte, qui aime faroter, qui aime la belle vie. Il s'habille bien et quand il a l'argent, il vit en fonction de l'argent qu'il a, il est boss. Même s'il a 10 francs guinéens, il vit boss de 10 francs guinéens. Tu vois, le gars, il déménage carrément. Pendant 3 semaines, il n'est pas à la maison. Tant que l'argent n'est pas fini, il ne rentre pas. Moi, j'ai mon cousin qui a gagné au loto. Je vous dis, 20 000 francs CFA. Je ne sais pas ce que ça fait chez vous ici. Mais vu ce que je sais, ça doit être 5 milliards quelque part là-bas. Parce que quand même, moi, quand je suis arrivé en Guinée, j'ai dit, je déménage ici, je fais venir mon peu d'argent là-bas, je suis milliardaire en Guinée. Alors donc, tu vois, le gars, il déménage parce qu'il a gagné à la loterie 20 000 francs CFA. Mon oncle le cherche. 2 jours, 3 jours, il ne le voit pas. Il appelle. Quand il appelle, c'est quelqu'un d'autre qui décroche. Allô? Ouais, vieux père. Il dit, ouais, je peux parler au propriétaire du téléphone. Il dit, ah, vraiment, vieux père. Il faut rappeler parce que le boss dort. 20 000 francs, il a déjà engagé quelqu'un pour déjà décrocher son téléphone. Ouais. Ah, attendez, je vais savoir une chose là. Dites-moi, mon temps est passé? C'est bon? Je peux partir? Où il est le diguet? Parce qu'il faut qu'on règle ça d'abord. Il est où? Dino, c'est bon? Je peux continuer? Ok. Parce que j'ai envie de savoir. On est organisé, on n'a pas envie d'empiéter sur le temps des autres. Merci beaucoup de me comprendre pour ce petit break. Mais c'était important de parler de mon pays, quoi, en fait. Parce que j'ai tellement parlé de vous, vous allez penser que je vous ai allumé rien que pour favoriser mon pays. Mais nous-mêmes, on a les défauts aussi. Ah, Ivoirien. Le gars, quand il n'a pas de travail, c'est là que tu sais qui il est. Le plus grand conseiller au monde, c'est Ivoirien. Et c'est lui qui passe quand il te regarde. Toi, tu travailles, lui, il ne travaille pas. Et il te dit, mon frère, tu vois, non? La retraite se prépare dès le premier jour du travail.
Si tu as l'argent, il faut investir, il faut économiser. Il faut construire. C'est important. Lui, il n'a pas de travail. C'est lui qui te dit ça. Et puis, il écoute les chansons mélancoliques, les chansons qui donnent conseil. Il est assis quelque part comme ça et puis on met la chanson par exemple. C'est bon, on peut envoyer la musique? Arriver, tu vas jamais y arriver. Tu vas jamais y arriver. Tu ne verras jamais le sommeil. Il y a des gens qui me disaient que j'allais jamais m'en sortir. J'allais jamais y arriver. Je sais qu'avec le temps, rien n'arrive au hasard. Plier genoux, garder la foi, aussi espoir. Les problèmes, c'est normal. Les difficultés, ça arrive. Beaucoup de pièges sur le chemin. Ça, c'est la vie. Ça, c'est ce qu'il prend pour se conseiller en fait. Il n'a pas de travail, mais il se console. Ça, c'est quand il n'a pas de travail. Attends, quand on dit non, il y a une société qui recrute, il va déposer dossier. Quand il sort, tu deviens son ennemi. Il ne peut pas te demander conseil et il met tout dans la main de Dieu. Sans ce moment, tu attends. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume, nom. Écris mon nom dans les dossiers. Prends ta plume, nom. Écris mon nom dans les dossiers. On l'appelle le lendemain parce que Dieu, là, il est miséricordieux. Il accepte toutes les prières qu'on lui adresse. Il milite. Le gars a le travail. Quand il sort, et puis, dans le quartier, tu joues avec lui. Il regarde ses voisins et puis il les nargue. Il se rappelle que vous vous moquiez de lui. Et puis c'est en ce moment tu entends. Tu peux le diguer, oh mince. Bon d'accord, on va faire comme si le diguer n'existe pas. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini, mon heure a sonné. Seul Dieu a le dernier mot, mon heure a sonné. C'est quartier au quartier, hein? Là il a travaillé maintenant. Il pense que c'est toi qui étais son sorcier. Donc chanson là, c'est pour toi il est en train de chanter ça. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est adressé à toi, c'est des paraboles. Ah le diguer, tu vas me tuer. Après toi, le prochain. Alors donc, ça, il vient d'avoir travail. Regardez, son comportement a changé. Mais, il n'a pas encore pris son salaire. Attendez quand il va prendre son salaire. Quand il sort de la banque, l'argent s'est plein les bras. Et puis il regarde les passants. C'est là qu'il se rappelle que lui, il a trop galéré. Et puis il se souvient. Et puis c'est en ce moment, tu entends. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Et puis tu regardes, toi tu es censé. Il y en a qui ont dit je ne peux pas. Il y en a qui ont douté de moi. Et tout ça parce que je n'avais rien. En vérité, les amis, moi je viens de loin. Le chemin du quartier est devenu fonctionnaire. Tu es foutu. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Hey! Ioléléo, ma vie a changé, oh. Ioléléo, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Bon, ça là, c'est pour toi, il fait ça. En principe, il avait plein de projets quand il était dans la misère, dans la galère. Tu te dis que l'argent qu'il a, il va investir, c'est faux. Tu le cherches le soir, tu ne vois pas. Va au bar. Quand il rentre là, il rentre avec fracas. Il dit, hey, il est seul, et puis il dit, hey, Digué, où est le portier? Mettez tout le monde dehors, les boss sont arrivés. Il est seul, mais il dit les boss. On met tout le monde dehors. Les plus récalcitrants, il leur partage l'argent. Hey, va boire dans le maquis d'à côté. Le niveau est haut pour toi. Ici, là, maintenant, c'est les babaquiers qui sont là. Il y a au moins 18 filles autour de lui. Il a déboutonné sa veste avec son débardeur blanc en bas, avec son gros ventre. Et puis les filles sont en train de caresser son ventre. Champagne à gogo. Il distribue l'argent partout. Et puis il dit, Digué, mets mon sang. C'est impossible. Maintenant, il n'a plus votre niveau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Odigué. Je suis l'ambassadeur à Galawal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ivoirien. Si vous avez aimé ce soir, bravo. Applaudissez très fort pour vous. Merci.